tâcher d'appliquer la méthode de l'Institut Chabas d'Afrothérapie pour définir ce qu'est la culture. Donc je vais procéder en 3 points. Le premier point, c'est la recherche étymologique du terme culture. Second point, un bouleversement du paradigme et donc de la matrice linguistique de ce mot-là. Qu'est-ce que ça entraîne et qu'est-ce qu'on peut en faire? Troisième point, quelle conclusion peut-on tirer justement de ces recherches et comment on peut le contextualiser à cette époque et en fonction de l'idéologie qu'on prône, donc le panafricanisme. Premier point, la culture vient du latin cultura, dont le sens littéral, on va dire, s'approche du grec plaidea, P-L-A-I-D-E-I-A, signifiant enfant, ou bien celui qui a, par extension, celui qui a le potentiel d'apprendre, de croître, et donc celui qui peut recevoir un apprentissage. Les philosophes humanistes opposaient souvent la culture à ce qui était naturel. Et donc l'homme, comme dans la philosophie humaniste, l'homme est le centre de l'univers et est la seule créature de la création qui est sophistiquée. Donc c'est la seule qui peut aller contre sa nature. Et si on allie à ça l'idée que la culture est contre nature et que l'homme doit s'élever, la philosophie humaniste dit clairement que s'élever est un principe non naturel, est un principe qui va contre nature. Maintenant, deuxième point, pour changer de matrice linguistique, comme je disais, on va procéder à la méthode donc l'ISA. Ce n'est plus de l'étymologie maintenant, mais de l'atomologie, A-T-O-U-M-O-L-O-G-I-E. Donc l'atomologie, ça consiste en quoi? Ça consiste à découper le squelette phonétique d'un mot, à l'occurrence c'est culture, donc ça donne CLTR. CLTR, gardez bien ça, et pour donc des raisons phonétiques, on va transformer ça en KLTR. KLTR en médounétaire, donc c'est une langue africaine antique, nubienne, égypto-nubienne, on va dire. KLTR donne 4 mots. KA, le premier mot, donc c'est K, le deuxième li, le troisième ta, le quatrième ir. Ces 4 mots forment une phrase. Cette phrase, et vous allez voir, elle est lourde de sens, c'est la terre qui conçoit la force du pain. Donc, dans le paradigme africain, on voit clairement que si on joue avec le bouleversement donc étymologique, atomologique du mot culture, on voit clairement que la culture est un outil pour croître. Et croître, bien sûr, dans le paradigme kémite, c'est quelque chose qui est naturel à l'homme. Troisième point, on va dire les choses clairement que la culture, beaucoup veulent s'en emparer comme une fin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent retourner à la culture et en parlent comme si c'était l'objectif final. Seulement ça n'a pas grand sens, puisque la culture, comme on vient de le dire, c'est quelque chose, c'est le pain. C'est le pain qui sort de la terre, et déjà il faudrait être sur la terre, il faut connaître la terre, cultiver la terre, pour pouvoir posséder un bon pain, pour pouvoir grandir, être nourri convenablement. Le docteur Nelly Fuller, donc Nelly, N-E-E-L-Y, Fuller, F-U-L-L-E-R, décrivait la culture comme, il faisait une liste de la culture, et il la divisait en 9 secteurs d'activité. Ces 9 secteurs d'activité, si on les contrôlait, donc si un peuple contrôlait ces 9 secteurs d'activité que je vais vous citer tout à l'heure, s'il les contrôlait, ce peuple-là était maître de sa destinée, était assuré et rassuré de pouvoir prendre sa destinée entre ses mains. Et à l'inverse, si un autre peuple dirige nos propres secteurs d'activité, là, on est dans un rapport dominant-dominé et on vit sous une suprématie, sous une domination claire et nette. Et inutile de dire que depuis 6000 ans, l'homme noir, sauf quelques civilisations qui font exception, depuis 6000 ans, on sait très bien que l'homme noir ne gère presque aucun secteur d'activité. Ces secteurs d'activité sont l'économie, l'éducation, le divertissement, le travail, la loi, la politique, la religion, le sexe et la guerre. Vous noterez aussi que la plupart de ces secteurs d'activité sont
sont pris directement en compte et par des rubriques, par nos collègues de Afro-Insolent. Donc je pense notamment à l'économie, au divertissement, au sexe et la guerre. Concernant la guerre, Kim Seba vous a fait un rappel dessus. Il va se passer quelque chose de très lourd cet été. Et donc, voilà pour les 9 secteurs d'activité. Ces 9 secteurs d'activité, il faut absolument qu'on les contrôle et il faut absolument qu'on se renseigne dessus et qu'on soit le plus efficace possible dans chacun des domaines. Et ça, tant au niveau individuel, tant au niveau familial qu'au niveau sociétal. Et ça, c'est un impératif. Ma conclusion est la suivante. La culture, c'est, et ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour que ça marque bien les esprits, la culture, c'est vraiment le pain qui permet d'être chef de son destin. Et à la culture, se renseigner sur sa culture qui est propre, se renseigner comme étant un outil et non pas comme une fin, ça je le répète, se renseigner sur sa culture, avoir du bon temps, c'est être assuré d'être chef de son destin. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter Insolent Culture, il faut qu'ils sachent que c'est une raison supplémentaire, ils se donnent des chances de rester incultes.